Tissu coton plus Invisible Ink. C'est impossible. Moi aussi j'en étais convaincue. L'Invisible Ink, on l'adore pour les mugs, les trousses, les housses de coussin, le polyester, quoi. Mais pour nos t-shirts, soyons honnêtes, on préfère le confort et la qualité plus naturelle du coton, non? Alors aujourd'hui, on va tester ensemble une astuce ultra simple pour enfin apposer des créations Invisible Ink sur du coton. Prête à voir si la magie opère vraiment? On démarre. On nous l'a toujours dit, l'Invisible Ink c'est uniquement pour le polyester. Cette encre se transforme en gaz sous l'effet de la chaleur et fusionne directement avec les fibres synthétiques. Le coton, lui, ne réagit pas de la même manière, car ses fibres naturelles ne peuvent pas absorber l'encre sublimée. Alors, comment faire si on veut quand même personnaliser un t-shirt en coton? Eh bien, il y a un petit hack magique, le thermocollant pailleté blanc. Ces paillettes sont en réalité du plastique polyester. Et comme il est blanc, toutes les couleurs de l'Invisible Ink ressortiront parfaitement. Même si le coton ne peut pas directement recevoir l'encre, ce thermocollant agit comme une interface parfaite. Il capte l'encre infusible sur sa surface synthétique, permettant au motif de s'y infuser de manière durable et éclatante, comme sur n'importe quel autre support en polyester. On va voir ensemble comment cette astuce fonctionne. Mais avant de te lancer, tu pourras aussi visionner ma vidéo pas à pas dédiée à l'Invisible Ink appliquée au polyester. Le lien s'affiche là-haut et tu le trouveras également en description. Avant de passer à la découpe et au transfert, la première étape est de préparer un design. Et pour ça, direction Cricut Design Space. Voici celui que j'ai imaginé. 2 baleines au milieu d'éclaboussures. Pour que tu puisses facilement retrouver les éléments que j'ai utilisés, j'ai mis tous les codes des images dans la description de cette vidéo. Pour chaque baleine, je vais découper le motif principal dans cette feuille d'Invisible Ink super colorée, issue de ce pack-ci. Les éclaboussures des vagues, quant à elles, seront découpées dans cette feuille d'un bleu bien assorti venant de cet autre pack. J'ai ajusté la position des 2 images avec l'outil couper. Maintenant, le calque le plus important, celui qui sera découpé dans le thermocollant blanc pailleté. C'est lui qui va recevoir toutes les couleurs de l'Invisible Ink. Regarde, il correspond exactement à la silhouette complète de mon motif. Pour le créer, j'ai dupliqué mes images de baleines et d'éclaboussures. Ensuite, j'ai utilisé l'outil contour pour supprimer un maximum d'éléments. Et j'ai complété avec des formes simples, comme des cercles ou des rectangles, pour obtenir cette silhouette complète. Si tu veux des astuces plus détaillées pour transformer des images dans Cricut Design Space, j'ai une vidéo dédiée avec 5 astuces simples et rapides. Et bonne nouvelle, si ce design te plaît et que tu préfères l'utiliser directement sans le recréer de zéro, ce projet est disponible sur mon profil Cricut. Tu sais où trouver le lien. Mon design est prêt, c'est le moment de passer aux découpes. Dans Design Space, je clique sur Créer, puis je choisis sur le tapis pour tous les matériaux et je confirme. Sur les 2 premiers tapis, tu vois les découpes destinées au thermocollant pailleté. Ensuite, sur les 2 tapis suivants, ce sont les motifs de baleine. Et sur les 2 derniers, les motifs de vagues. Petite astuce si, comme moi, tu n'as qu'une feuille d'Invisible Ink de la couleur de la baleine. Pas de panique. Je clique sur les 3 petits points, puis sur Déplacer l'objet. Je choisis le tapis avec l'autre baleine et je confirme. Et je répète la même opération pour les tracés des vagues afin d'optimiser ma feuille. Un point essentiel, il faut activer l'option miroir sur tous les tapis. Cela garantit que le motif sera orienté correctement une fois transféré. Cela fait, je prends aussi le temps de bien positionner mes motifs sur chaque tapis pour économiser au maximum les matériaux. Maintenant, je clique sur Continuer et je sélectionne ma machine. Ensuite, je clique sur Parcourir tous les matériaux. Pour les 2 premiers tapis, je sélectionne Thermocollant pailleté et je laisse la pression par défaut. Je place un morceau de thermocollant côté brillant contre le tapis et je lance la Cricut qui va alors effectuer les découpes. Pour tous les autres tapis, je choisis le matériau feuille Invisible Ink. Dans ma vidéo sur l'Invisible Ink transféré sur polyester, j'avais mentionné que, avec ma lame qui n'est pas neuve, la pression plus fonctionnait mieux pour un découpage parfait. J'ai donc appliqué ici le même réglage. Et là, petit scoop, je suis en train de préparer un tuto que je partagerai très prochainement. Et il se trouve que ce projet a donné une seconde jeunesse à ma lame. Regarde, le matériau a été découpé sur toute son épaisseur.
Ce n'était pas le but, mais heureusement, ça ne posera aucun problème pour la suite. On approche du grand moment où la création va prendre vie. Mais avant de dévoiler le résultat final, il faut passer par l'étape cruciale de l'échenillage des motifs découpés. Et comme les découpes sont parfaites, cette étape est un vrai plaisir. Que ce soit pour le thermocollant pailleté ou pour les feuilles d'Infusible Ink, le surplus se retire sans aucun effort. Écoute ces petits craquements, c'est le signe que tout est en ordre. Rien ne va se déchirer. Et voilà, toutes les pièces sont prêtes. Il est temps de reconstituer mon design, un peu comme un puzzle. Certaines pièces s'emboîtent facilement, et c'est un jeu d'enfant. Mais pour les petites éclaboussures des vagues, c'est un peu plus délicat de trouver le positionnement exact. Pas de problème, j'ajusterai tout ça avec précision directement sur le t-shirt. Je commence par installer mon t-shirt sur un tapis de presse résistant à la chaleur. C'est un t-shirt qui a déjà bien vécu, mais qui pourrait bien connaître une seconde jeunesse aujourd'hui. Sinon, il finira en pyjama. Avant tout, un petit coup de brosse anti-peluche pour nettoyer la surface. Puis je glisse entre les deux épaisseurs de tissu les feuilles fournies avec l'Infusible Ink, juste au cas où l'encre traverse. La fiche technique du thermocollant que j'utilise recommande une pression à 320 degrés Fahrenheit, soit 160 degrés Celsius, pendant 20 secondes, après un préchauffage de 5 secondes pour éliminer toute l'humidité. Mais attention, il sera chauffé 2 fois dans le processus. Trop de chaleur et la colle peut baver. Donc ici, je le fixe seulement 10 secondes, juste assez pour qu'il adhère au coton. Comme d'habitude, je place une feuille de protection sur le dessus. Ce n'est pas indispensable, puisque l'endos recouvre totalement le motif. Mais 2 précautions valent mieux qu'une. Je laisse refroidir complètement avant de retirer le film, et je répète l'opération pour mon deuxième motif en thermocollant pailleté. Étape validée, on passe à l'Infusible Ink. Je place mes motifs face ancrée contre le thermocollant. Je sécurise bien le tout avec du scotch résistant à la chaleur pour éviter tout mouvement pendant l'application de la presse. Ainsi, l'encre ne bavera pas. L'application Cricut Heat recommande de régler la presse à 385 degrés Fahrenheit, soit 195 degrés Celsius, pendant 40 secondes. Et c'est le moment de croiser les doigts. Tant que ce n'est pas refroidi, l'encre continue de s'infuser. Donc, pas touche. Pendant que ça refroidit, j'applique le second motif. Et enfin vient le moment tant attendu. Et là, waouh! Un motif net, coloré, vraiment bien fusionné avec le thermocollant. Le rendu pailleté apporte une touche de brillance et de fantaisie que l'Infusible Ink seul ne pourrait pas offrir. Est-ce que le rendu est aussi doux que du coton? Bon, pas totalement, à cause du thermocollant. Mais pour un visuel vibrant et fait maison sur du coton, pour moi, c'est un grand oui. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le moi en commentaire. Tu sais maintenant qu'il est tout à fait possible d'allier le confort du coton et les couleurs éclatantes de l'Infusible Ink grâce à cette astuce du thermocollant pailleté blanc. Place à la créativité sans limite. J'espère que cette vidéo t'a donné l'envie de créer tes propres merveilles. Si elle t'a plu, laisse un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes astuces créatives et active la cloche pour être notifié de mes prochaines publications. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives.